Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie pour tous ceux et celles qui ont déjà visionné des vidéos et qui se sont abonnés. Je vous remercie pour tous vos retours. Alors aujourd'hui, on est là pour le signe des cancers pour la fin du mois d'avril. Alors je tiens d'abord avant tout à m'excuser puisque j'ai eu énormément de retard sur les deux derniers signes qui sont sortis pour ce mois d'avril. Donc les béliers et vous les cancers. Bon, alors n'hésitez pas à me demander une guidance gratuite, personnalisée, si vous souhaitez plus d'informations, puisque les vidéos postées sont un petit peu plus courtes du fait que je suis en retard. Mais voilà, vous pouvez bien évidemment me poser toutes les questions souhaitées dans des guidances qui peuvent être personnalisées. Il n'y a aucun problème. Donc on va aller voir dans un premier temps les points de vue généraux, ce qu'il sort pour vous pour cette fin de mois d'avril au niveau général. Donc avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il se trame pour vous pour avoir une petite base pour ce mois d'avril. Alors tous les cancers, que ce soit signe ascendant, solaire, lunaire, vous pouvez y trouver votre compte tout simplement. En tout cas, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me donner vos retours si vous le souhaitez. Ça me fait toujours plaisir. Alors, un point de vue général pour fin avril pour tous les cancers, s'il vous plaît. Alors, on va aller chercher les cartes. Hop. Je les étale. C'est un peu rugueux sur ma table, j'ai un peu du mal à chaque fois à les étaler. Alors, tous les cancers d'un point de vue général pour cette fin de mois d'avril. Ok. Ah, là, il y en aura trois. Alors, à la coupe, on voit que vous avez une belle évolution qui est en marche, qui est en évolution tout simplement. Vous attendez peut-être un retour sur une séparation, sur un contrat où il y a de la distance avec quelqu'un dont vous êtes séparé suite peut-être aux problèmes sanitaires qu'il y a. On voit que la situation en cette fin de mois d'avril est en train tranquillement d'évoluer. Vous allez pouvoir effectuer un retour ou vous allez avoir un retour de quelqu'un que vous attendez. Alors, on vous parle de victoire, donc c'est très très beau, la fatalité. La fatalité fait que vous pensez peut-être ne pas arriver à une évolution, ne pas arriver à un projet souhaité, mais on vous parle bien ici en première carte de victoire, donc le fait qu'il y ait du retard, le fait qu'il y ait des contretemps, des imprévus, tout ça, vous prenez peut-être un petit peu mal les choses, vous vous dites peut-être que ce n'est pas possible de gagner cet objectif, mais on vous dit que oui, les cancers, il n'y a pas de problème en ce mois d'avril. Vous avez de la culpabilité vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle relation, un nouveau projet. Donc peut-être que c'est parce que vous avez de la culpabilité que cette évolution prend peut-être un petit peu plus de temps. On voit que certains ont des manques de communication avec leurs enfants, ce qui peut amener à certains freins dans la relation familiale, dans le foyer. On vous demande de bien communiquer avec votre enfant, ça vous apportera en plus de ça une belle victoire au niveau de l'épanouissement personnel dans la famille. On vous parle de peur, de bouclier, de quelque chose qui vous freine, de blocage. Et tous ces blocages-là, toutes ces peurs relèvent de vos aspirations les plus profondes, de vos rêves, de vos désirs profonds. Vous avez des peurs qui sont aussi bien ancrées depuis peut-être un certain temps, donc d'où le fait d'avoir une évolution tranquillement, sereinement, de vous à votre rythme, pouvoir faire un retour que vous souhaitez sur une séparation, mais à votre rythme. On a l'abondance, c'est juste derrière ce retour, hein, le miroir magique, donc c'est vraiment très positif. Vous êtes à distance de quelque chose qui vous plaît, de quelque chose qui vous fait envie, de quelque chose de nouveau. Peut-être quelqu'un avec qui vous souhaitez vous engager tout simplement et c'est nouveau. On vous demande de bien communiquer vos aspirations. Donc avec la correspondance, on peut voir que vous allez devoir communiquer encore à distance. Ça peut parler des réseaux sociaux, de appels téléphoniques aussi, pourquoi pas. Il faut vraiment communiquer vos aspirations sans crainte, dire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez.
On peut vous parler aussi de déplacement fait peut-être avec les enfants, fait vis-à-vis des enfants. Peut-être que vous allez tout simplement rendre visite à votre famille en cette fin de mois d'avril, qu'il y a des déplacements à faire suite à des problèmes familiaux. Peut-être qu'il y a eu des histoires d'adultère, des mensonges, des choses comme ça, des non-dits dans la famille, un manque de communication qui a créé un déséquilibre. Alors peut-être que c'est vous qui n'avez pas tout exprimé, ou peut-être une autre personne. En tout cas, si on voit la culpabilité vis-à-vis d'un enfant, peut-être que c'est vous qui n'avez pas exprimé des émotions, des situations vis-à-vis d'enfants. Et on vous dit qu'en toute sincérité, en toute honnêteté, vous devriez correspondre vos attentions, vos façons de voir les choses, et l'évolution se fera sereinement. Il n'y a pas de problème à avoir. Donc on voit que vous pouvez avoir aussi des nouvelles de votre famille, ça peut parler des oncles, des tantes, des cousines et des frères et sœurs, pourquoi pas, avec qui il y a eu des désaccords déjà par le passé. Vous étiez peut-être en rupture de communication, certains, depuis un bon bout de temps, avec peut-être des frères et sœurs, ou voilà, des membres de votre famille, peut-être les parents pour certains. Hum, bon, on voit que la chose a été prise pour l'un ou pour l'autre comme une trahison, comme quelque chose de blessant, d'inattendu. C'était pas prévu au programme. Alors bon, ça peut parler de déménagement pour des enfants aussi, qui s'est fait assez rapidement, où les parents ont peut-être du mal à lâcher du lest, considèrent ça comme une trahison ou n'ont pas confiance en le projet de leurs enfants. On vous demande de bien communiquer, d'avertir vos enfants si tel est le cas, si vous avez des soupçons ou des doutes sur le projet qu'il ou elle met en route. On vous dit de vraiment bien communiquer. Il ne faut pas avoir peur des rêves d'autrui, il ne faut pas se mettre des peurs sur les aspirations que veulent les autres ou que vous voulez vis-à-vis des proches que vous aimez. Alors, on va aller recouvrir la dernière lignée. La fatalité. Alors, bon, là, ça sort. Eh bien, on en a 4, c'est parfait. Alors, la tranquillité, on vous demande d'être tranquille, tranquillement sur vos appuis, sur vos acquis, il n'y a pas de problème, soyez serein, la victoire est là. Le positif va pointer le bout de son nez pour ceux et celles qui l'attendent depuis un certain temps. Il faut vous reposer, méditer, prendre du temps pour vous, aller dehors, passer du temps aussi avec vos amis, votre entourage, vous aérer l'esprit. On vous dit que vous avez de belles amitiés, quelqu'un de peut-être potentiellement plus jeune que vous qui vous fait sentir coupable. C'est peut-être aussi des amis de vos enfants, tout simplement, qui vont vous annoncer des choses, qui vont vous permettre de comprendre aussi le comportement de vos enfants, peut-être aussi, pourquoi pas. Vous avez une abondance de rêves, une abondance de peur vis-à-vis de ces rêves-là. On vous dit que ça peut se décanter, que la roue tourne, que ça va se débloquer tranquillement. Il faut écouter les conseils de votre entourage. Vous pouvez avoir de très bons conseils autour de vous qui vous permettraient de pouvoir prendre un carrefour vis-à-vis de communication que vous n'hésitez, que vous ne voulez pas faire, que vous hésitez à mettre en place. Vous avez peut-être la sensation que si vous communiquez, vous vous sentiez coupable, puisqu'il y a vraisemblablement, selon vous, une notion de trahison dans tout ça. Ça peut être des désirs profonds vis-à-vis de quelqu'un d'inconnu en tant que parent, si l'on est divorcé ou séparé depuis peu, que l'on est maman au foyer toute seule ou voilà, papa au foyer tout seul, eh bien on est attiré par quelqu'un et bon, il y a un désir profond, il y a eu déjà peut-être des choses mais qui n'ont pas été exprimées à vos enfants. On vous dit que la zone de hors confort, de notion d'étranger, peut être aussi pris par votre famille comme une trahison, mais si vous mettez du temps à l'exprimer. Plus le temps est pris, plus ça c'est considéré comme une trahison. Mais il n'y a pas de raison de vous en faire. On vous dit bien que plus le temps que vous mettez, ce sera considéré comme une trahison. Mais c'est une belle chose à annoncer ces deux belles énergies. Il n'y a pas de souci, l'acceptation sera là pour vous. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Alors d'un point de vue général, je vais vous donner des conseils pour ce fin de mois d'avril. Tous les cancers, avec les messages de nos anges. Vous avez Francesca, que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le, et vous l'obtiendrez. Vous êtes peut-être un petit peu trop négatif, ce qui vous empêche tout simplement d'avancer. Donc c'est bien dommage que d'être négatif, que de se croire dans une fatalité de la vie, malgré le fait que ce soit compliqué de relativiser par moment. On vous demande de vraiment visualiser ce que vous souhaitez, et puis vous allez l'obtenir tout simplement. Vous avez demandé l'aide des anges, donc soyez prêts à recevoir leur soutien, leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide, il n'y a pas de problème. Ça peut passer aussi par le biais de vos amis, de vos connaissances, donc vous pouvez très bien recevoir de l'aide, ou ne serait-ce que aussi par vos enfants qui peuvent avoir, j'entends, une parole assez innocente, assez spontanée, ce qui pourrait vous faire certains déclics, vous pourrez vous rendre compte de certaines choses avec des paroles de vos enfants.
On vous dit que votre souhait se réalisera prochainement. Vous devez avoir confiance, ne forcez pas les choses, soyez patient et tout vient à point qui sait attendre. Dans tous les cas, vous avez vraiment l'abondance sur vos rêves malgré les peurs. Donc votre souhait va se réaliser, il n'y a pas de problème les cancers pour ce mois d'avril. Vous avez un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement insuffle une nouvelle énergie positive. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent passer un cap à distance au niveau professionnel, qui sont en rupture de contrat, qui sont en attente d'un nouveau travail ou d'une entreprise qui pourrait redémarrer, de quelque chose comme ça, eh bien, bon, ça a peut-être été le cas pour l'instant qu'on vous dise non, ça n'est pas possible de suite maintenant, mais on va trouver des solutions, il n'y a pas de problème. Comme par miracle, hein, tranquillement. Vous avez vraiment le destin qui est avec vous dans cette notion de professionnel. Malgré le fait que ça fasse un certain temps que vous tourniez peut-être en rond, vous allez avoir des réponses tranquillement. Vous pouvez être serein et sereine. On vous parle aussi de déménagement qui serait très bénéfique pour vous dans votre cadre familial, social. Vous devez vraiment vous exprimer vos intentions de vouloir partir pour certains. Et ça se débloquera après, par la suite, suite au fait que vous disiez que vous avez envie d'un autre rythme de vie. On vous parle de patience à la coupe, on vous parle d'une fin de cycle, pardon. Donc, le temps est venu, après un certain temps de patience, une certaine attente, de changer d'énergie, de se régénérer, de passer un carrefour tranquillement. Pour cette fin de mois d'avril, vous allez arriver dans une fin de cycle, alors début mai aussi, pourquoi pas. On vous dit que l'abondance, vous allez la recevoir, il n'y a pas de souci. Donc vous avez possiblement des rêves d'argent, des rêves de finances, des rêves de contrat où vous êtes engagé au niveau financier. Pour ceux et celles qui sont dans ce cas-là, on vous dit que l'argent arrive en cette fin de mois d'avril, début de mois de mai. Il n'y a pas de problème, vous allez avoir l'abondance qu'il vous faut. Dieu s'en charge, ayez confiance, donc il n'y a pas de souci. Et une autre carte qui est sautée, on vous dit d'agir tout simplement. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation. Vous devez vous affirmer et croire en vous, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Vous devez croire en vous, croire en vos buts, croire en vos désirs, en vos rêves, croire en cette victoire tranquillement. Que le fait que cette victoire ne soit pas considérée comme une trahison pour tous les membres de votre famille. Mais si c'est une notion de victoire pour vous, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi les membres de votre famille considéreraient ça comme une trahison. Donc agissez, soyez sûr de vous, prenez un temps de recul si vous le souhaitez, allez à votre rythme, les peurs se décantent petit à petit, vous êtes fort, tranquillement, vous êtes soutenu, vous avez demandé l'abondance, vous allez avoir l'abondance, il n'y a pas de problème. Tous les cancers pour ce mois d'avril et en dos de deck, j'ai la victoire, donc c'est vraiment très beau, la victoire, donc c'est vraiment, vous êtes sur de belles énergies. Alors... on va aller voir maintenant le domaine sentimental pour vous, tous les cancers pour ce mois d'avril, cette fin d'avril. Ça peut varier un petit peu, ça peut aller début du mois quand bien même, vous verrez de toute manière si ça résonne en vous. Voilà. Après si ça ne résonne pas, vous pouvez très bien aller voir quelque chose d'autre tout simplement. Alors, on va aller voir au niveau relationnel, donc que vous soyez en couple ou non, célibataire, entière, s'il y a un petit peu de tous les messages. C'est général. Donc après, n'oubliez pas que voilà, je vous propose des tirages gratuits. Vous me laissez un petit commentaire, il n'y a pas de problème. Moi, je vous fais ça avec plaisir. Alors, il peut y avoir un petit peu d'attente puisque bon, j'ai quelques demandes. Alors voilà, déjà que j'avais du retard pour ces guidances générales. Donc, j'essaie de tout équilibrer au mieux selon ma vie, quoi. Donc voilà. Et puis voilà. Donc voilà. Et je voulais vous dire, voilà. Assez de voilà quand même. Et je voulais vous dire aussi que si vous le souhaitez sur ma chaîne, alors j'ai vu que ça marchait un petit peu, mais beaucoup moins que mes vidéos au mois le mois, des guidances qui sont intemporelles. Vous pouvez aller voir sur ma page. Dans la playlist, vous avez, bon, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, j'ai vu que ça marchait pas énormément, alors je me suis concentrée sur la base de ce que je voulais commencer, mais tout bonnement, vous pouvez aller voir les guidances intemporelles, ça pourrait peut-être vous aider. Alors, pour ce mois d'avril, cette fin d'avril, pour tous les cancers, s'il vous plaît, on vous parle de naissance, de renouveau, de nouveautés, de nouvelles relations, de nouvel engagement, de peps qui se régénèrent dans un couple, donc c'est très positif. On peut vous parler de l'arrivée d'un enfant, de l'attente d'un enfant aussi, tout simplement.
On vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter vos aspirations, vos rêves dans une union. On vous dit de prendre le temps, d'être à votre rythme, d'écouter l'autre. Votre partenaire a besoin d'écoute ou vous avez besoin d'écoute. Il y a besoin de communication dans le couple pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de son de guérison, donc vous êtes dans de belles énergies, il n'y a pas de souci. Ça va se décanter, vous allez ressentir une régénération au niveau relationnel, tranquillement, ça arrive petit à petit. Vos rêves ressortent, donc les aspirations et les rêves, les intuitions sont présentes. Vous avez beaucoup d'amour à revendre, c'est très beau, et vous avez qu'une seule envie, c'est de trouver quelqu'un qui vous correspond. Pour certains, on vous dit, hein, le message de l'au-delà que vous avez pour certains, c'est la bénédiction. Vous avez tous, de manière générale, la bonté du cœur, de l'âme, hein, toutes ces personnes cancer, on vous dit que vous êtes quelqu'un de bien. Pour d'autres, on vous dit vraiment, hein, que le message est passé. On ne fait que de vous le répéter. Vous pouvez donner naissance à quelque chose de nouveau. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Vous êtes guidés en plus de ça. Donc c'est parfait. Vous êtes guidé dans toutes les étapes de ce projet, donc il n'y a pas de souci. Vous allez réussir à vous décanter la situation de la manière dont elle vous semble le plus juste. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de souffrance ces derniers temps, beaucoup de chagrin, vous aviez envie de vous rejoindre avec quelqu'un, il y avait trop de distance, ou il y a eu des embrouilles, et bien là, c'est en train de se tasser, on vous parle vraiment d'un chemin abondant, la nouvelle direction que vous allez prendre, ce carrefour, cette nouvelle relation, ce nouveau projet, c'est vraiment une relation qui va vous amener de l'abondance, c'est un chemin qui est pour vous le meilleur en ce moment, c'est le plus adéquat. On vous demande, vous, en tant que femme, d'écouter votre intuition, ou en tant qu'homme, c'est un tirage général, mais vous avez cette capacité à vous connecter à votre intuition, à écouter la lune, à écouter vos rêves, à écouter vos désirs les plus profonds aussi, tout bonnement, en tant que femme, d'être une certaine personne sensible, avec de la douceur, avec de la féminité, de la sensualité. On vous dit d'avoir confiance en vous sur ces points-là. Vous avez encore la bénédiction qui ressort, donc vous avez la bénédiction de pouvoir aller mieux. Que vous le pensiez ou non, que vous pensiez mériter ou non l'amour, on vous dit vraiment que vous avez fait peut-être pas des choses qui étaient les meilleures au bon moment, mais au moins vous avez mis de la bonne volonté. Vous avez été quelqu'un de bon, avec le cœur juste, tout simplement. Donc ça a été remarqué, et dans ce cas-là, on vous aide tranquillement à vous élever au niveau de votre fréquence vibratoire. Vous avez des prières exaucées sur l'élévation spirituelle, donc c'est bien au final de l'élévation au niveau énergétique, là où vous allez vous rendre compte que vous avez encore de belles possibilités, tout simplement, hein, que la vie ne s'arrête pas à des fois des contrariétés, des contretemps, des séparations, vous allez pouvoir avoir une régénération d'énergie. On vous dit bien que vos rêves, vous les rêvez tout simplement, vous rêvez ce paradis sur terre, et c'est possible, c'est accessible, il n'y a pas de problème. Tout est l'intention. L'intention va vous aider énormément ce mois-ci, en cette fin de mois, à pouvoir relativiser sur le fait que vous avez une bonne vie. J'en vois certains en dépression qui peuvent être au bout du rouleau, comme on dit, qui peuvent se dire que les rêves et les concrétisations au niveau relationnel ne se font pas. On vous demande de méditer sur ça tranquillement. Vous allez avoir plus de capacité à pouvoir recevoir ces énergies de bienveillance, de douceur, de guérison. Vous pouvez également vous munir d'un cristal de roche qui va vous apaiser. Vous choisissez celui qui vous attire le plus. Certains peuvent être réfractaires aux pierres ou ne peuvent peut-être avoir jamais forcément essayé ou y trouver de bienfaits. Mais quand bien même, bon, ben pourquoi pas. À la limite, vous vous dites que c'est juste joli, hein, que c'est créatif, que pourquoi pas. Et puis, voilà, la créativité peut se retrouver aussi de manière générale une fois les peurs, les blocages, les inquiétudes envolées. Vous allez retrouver plus de créativité. Et on a là bien l'élévation spirituelle. Vous êtes guidé vers plus de bien-être au niveau de votre épanouissement personnel, de votre spiritualité. Alors pour certains, on vous parle de manque de confiance en vous. On vous demande de vous enlacer vous-même, dans le sens figuré, vous comprenez, mais d'être fier de vous, d'être content de qui vous êtes,
du corps que vous avez. Et ça va vous aider à avoir confiance en vous. Ça peut aussi vous faire sortir d'un état de dépression, hein, psychologique, d'aller mieux au niveau énergétique, au niveau spirituel, de prendre les choses au niveau énergétique avec une certaine profondeur, de voir que la vie n'est pas toujours comme on le souhaite, mais que des fois le corps change, des fois les gens changent, les aspirations changent, et puis il n'y a pas de problème. Vous devez méditer, retrouver le peps, la légèreté de votre enfant intérieur, et il n'attend que ça en plus de ça. Votre enfant intérieur n'attend que ça. Donc c'est vraiment très beau, hein. Je vais vous donner une carte synthèse pour vous. Vous en avez deux. Vous êtes vraiment guidé, hein, dans le mystique avec le divin, les défunts, les anges gardiens, les archanges. Voilà, selon vos croyances, peu importe. Vous êtes guidé par ce en quoi vous croyez. Ceux qui vous ont aidé, ceux qui ont disparu malheureusement. Vous êtes guidé dans une belle relation, vis-à-vis d'une belle relation. On vous dit que si vous êtes en couple, c'est une belle relation. Les bases sont solides pour ceux et celles qui sont ensemble depuis longtemps. S'il y a des doutes, il faut communiquer. S'il y a eu des adultères, l'énergie peut se régénérer dans le couple. Vous pouvez faire le choix de continuer à rester ensemble tranquillement. Il y a des prières vraiment qui sont exaucées. Pour certains, vous avez fait la prière quand bien même de pouvoir rester avec une personne qui vous a vraisemblablement trompé. Mais voilà, le corps, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos capacités, je dirais, charnelles. Voilà, ce n'était qu'une passe, ça n'était qu'éphémère. Vous avez la possibilité de pouvoir rester, hein, dans le couple engagé. Pour ceux et celles où il y a eu de la tierce, on vous parle d'un amour inconditionnel, donc quand bien même, au final, si c'est quelque chose qui vous a pris la tête, vous allez avoir la capacité de pouvoir tout simplement prendre les choses avec le cœur et l'inconditionnel. Et c'est ça qui est super beau. Donc c'est vraiment super top. Alors pour vous, avec la sagesse des dragons, pour ce mois d'avril, cette fin de mois d'avril, pour tous les cancers, s'il vous plaît. Hop, je vais les étaler. Alors pour tous les cancers, on vous parle du temple du soleil, de cicatrices, de calme. Donc vous avez vraiment cette capacité à pouvoir être dans la lumière. Vous voyez, là il y a de la lumière, il y a de la lumière ici. C'est vraiment très solaire, très beau, très apaisant. Vous allez être dans des énergies très bienfaisantes. Vous avez dû être dans ces énergies en ce début de mois d'avril. Bon, malheureusement j'étais en retard. Bon, mais voilà, il y a vraiment une belle perspective qui se dégage, qui se dessine, qui se profile à l'horizon. Ça va vous demander un petit peu d'effort, le temps de peut-être réaliser, hein, la chose, l'expérience, la nouveauté. On vous demande d'être tranquille vis-à-vis de cette nouveauté, vis-à-vis de vos peurs, de vos blocages, de vos inquiétudes, de ce qui vous a fait mal dans les précédentes relations. Ça ne va pas se réitérer dans les prochaines, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester calme, vous avez les bénédictions et les sons de guérison. Donc toutes les relations ne se ressemblent pas. Alors, vous avez l'univers qui est avec vous, bien évidemment. L'univers vous dit que vous êtes quelqu'un de béni, que vous avez droit à ces sons de guérison comme tout le monde. Mais plus vous les demandez, plus vous y avez droit, plus vous êtes dans le mal et que vous avez la bonne volonté, plus on vous les fournit. On vous parle de cadeaux, d'opportunités. Donc on peut vous parler du fait de prendre la vie bien mieux, bien dans ses baskets, bien dans ses aspirations. Et vous allez prendre ça comme un véritable cadeau. Dans vos pensées, vous avez beaucoup de messages, vous avez beaucoup d'amour, vous avez beaucoup de pensées d'élévation. Vous savez que quelque part, vous êtes dans une phase de votre vie, peut-être, où il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de faiblesses, beaucoup de malheur, beaucoup de mal-être, mais aussi beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de conviction, de rêve, d'accroche, d'attache. Et vous êtes continuellement dans ces pensées de pouvoir obtenir quelque chose de beau, de serein, une belle ouverture vis-à-vis de tout ça. On vous dit bien d'avoir de la pensée positive pour tous ceux et celles qui sont un petit peu dans la dépression. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a un nouveau monde, il y a une nouvelle étape, un nouveau carrefour vis-à-vis de cette dépression, de ce moment un petit peu plus sombre. Donc c'est vraiment très positif, hein, pour vous les béliers. Les cancers, pardon. Je suis restée sur l'avant-dernière. Donc c'est vraiment, franchement c'est beau, hein. Vous devez bien aussi digérer le fait que, assimiler, hein, le fait que vous êtes quelqu'un, un être de lumière. Ça me dit bien que vous devez vraiment penser à vous, à votre bien-être, à votre mental,
d'accord, de façon à pouvoir être bien dans une relation karmique, vous vous connaissiez déjà, il y a peut-être quelqu'un auquel vous pensez beaucoup et puis, ben, communiquez. Vous allez vous élever tranquillement. La pensée, c'est un cadeau, mais la communication, c'en est encore un autre. Donc l'univers vous pousse aussi à aller communiquer tranquillement. Alors, pardonner et apprendre pour ceux et celles qui sont dans des cicatrices récentes, des plaies qui sont, comme je dirais, assez ouvertes. Vous devez tranquillement prendre ce nouveau pli de chemin, de destinée, de soleil, de lumière. Et pour avoir ça de manière assez ample, vous devez encore mieux pardonner, apprendre des situations passées, vécues. Ça vous augmentera la fréquence encore plus. Vous aurez encore plus d'abondance. On vous parle d'attraction. Vous êtes attiré par quelqu'un, mais vous avez mal. Vous êtes attiré par quelqu'un qui vous a fait mal, mais il n'y a pas de problème. L'attraction, quand elle est là, c'est qu'il y a encore de la passion, c'est qu'il y a quelque chose à faire, c'est qu'il y a du magnétisme, pardon. Donc, bah, clairement, vous pouvez aimer sans crainte, dans le calme. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un vous a fait mal auparavant que vous ne devez pas vous réengager forcément avec quelqu'un d'autre, ou que vous ne pouvez pas réessayer une réconciliation. Tant qu'il y a de la communication, que vous écoutez votre intuition, votre féminité, votre sensibilité, que vous soyez homme ou femme, vous écoutez vos blessures et ce que votre corps vous dit, vous allez arriver tranquillement à trouver une solution, à décanter une situation. On peut vous parler de faire un effort vis-à-vis d'une réconciliation aussi si vous souhaitez vous réconcilier avec quelqu'un ou que vous avez des excuses à faire. Elle ressort hein, et elle tombe sur le cadeau. Donc, si vous avez ce genre de situation dans votre vie à ce moment-là, vous devez communiquer, vous devez faire le premier pas. Vous avez la bénédiction que ça se passera bien. Vous devez laisser vos amis vous aider et vous savez que vos amis peuvent vous aider. Ils vous ont déjà donné des informations, des conseils pour beaucoup d'entre vous qui vous ont peut-être pas forcément plu sur le coup. Peut-être que vous vous êtes même embrouillé avec certains de vos amis suite à ces conseils, suite à ces nouvelles. Mais vous devriez écouter les amis tout simplement. Vous allez peut-être aussi vous réconcilier avec un ami ou vous sortirez tout simplement avec quelqu'un et vous allez rencontrer la personne avec qui vous êtes en froid, via le biais d'une sortie entre amis. Donc on voit pour ceux qui sont séparés que ça peut être un nouvel amour avec des sentiments romantiques. Mais il faut d'abord vous réconcilier avec vous-même de façon à pouvoir avoir le cadeau de la vie au porteur avec cette abondance. Voilà, le principal, si vous n'êtes pas forcément réconcilié avec l'autre personne, que c'est un peu un dialogue de sourds, eh bien, c'est que vous soyez réconcilié avec vous-même. Il vous faut peut-être une période d'isolement pour réussir à faire ça tranquillement, hein, de passer du temps dehors tranquille. Mais vous allez avoir cette capacité de pouvoir le faire. On vous dit hein, que dans votre vie, dans le domaine relationnel, voilà, pour l'attente qu'il y a, ça peut être un petit peu long, mais ça vaut ce qui est dû. Vous avez vraiment l'élévation spirituelle, vous allez avoir un grand amour, vous allez régénérer un grand amour, vous êtes dans un grand amour. Et ça vaut les étapes par lesquelles vous devez passer. Donc tranquillement, vous pouvez aussi parler à des thérapeutes, à des psychologues ou des choses comme ça. Il n'y a pas de souci. On vous parle encore bien ici de relations karmiques. Donc c'est vraiment très beau. Eh bien écoutez, c'est ce que je pouvais vous dire pour vous, les cancers. C'est des cartes qui sont vraiment très positives pour vous. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je la fais un petit peu plus courte. Voilà, c'est quand même des infos qui sont assez générales. J'essaierai de me rattraper pour vous le mois prochain en faisant une vidéo un petit peu plus longue que les autres. Et puis bon, je vous souhaite un bon mois d'avril, une bonne fin de mois d'avril. N'hésitez pas à penser positif. Vous êtes dans un bon regain d'énergie, une bonne régénération et dans de belles relations. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.